Oui, Ney, il est là, il va bien, il va faire entraînement et il va jouer. Et ça change presque tous pour nous, s'il joue ou non. Et j'espère positif. Et bienvenue dans la quotidienne, vous l'attendiez, on l'attendait, elle est enfin de retour. La Ligue des Champions ce soir avec les huitièmes de finale. Allez, le Paris Saint-Germain se déplace donc sur la pelouse de Dortmund et Neymar sera bien là. Bon, en même temps, ça fait 2 semaines qu'il était dans un congélateur pour être prêt pour ce soir. Donc oui, il sera bien là, Neymar. Tuchel, lui, est arrivé en conf de presse hier, détendu. Bonjour. Et le truc cool, c'est que quand Thomas Tuchel se déplace en Allemagne, il peut enfin parler dans sa langue natale quand on lui pose quelques questions. Oui, l'allemand, enfin. Mais tu comprends ce qu'il dit là par contre? Absolument pas. Mais mon gars, moi j'ai fait LV2 espagnol. Toi t'as pas fait de LV2? Espagnol. Comment on fait? Bah on traduit, on fait comment? On traduit pas? Voilà. On s'en fout. On peut s'en passer. Ok. En même temps, il y en a certains qui parlent allemand qui nous regardent là. Je sais pas, c'est pas trop mon truc. Ils comprendront eux. Allez, Bah vas-y, vite fait. on dit rien, on laisse comme ça et on attend qu'il termine. Alors qu'a-t-on retenu en vrai de cette conférence de presse de Thomas Tuchel? On a bien aimé quand il nous parle de l'état d'esprit, oui, positif, on va arrêter de rabâcher le passé. Non, le football c'est du plaisir, de la joie et on va de l'avant. J'ai bien aimé moi cette réponse. Chaque année a son histoire. Pour moi, c'est du sport et on ne fait pas plus. Il y a des docteurs, il y a beaucoup de professions qui sont plus importantes que nous. Maintenant, nous sommes là et c'est important qu'on profite. On profite, c'est du foot et c'est la meilleure chose d'être ici. Bon, et après Thomas Tuchel, Kimpembe est passé en conférence de presse. Lui, il est resté 4 minutes et 10 secondes. Oui, c'était très expéditif pour Kimpembe. J'ai mis du temps, il me reste 8 minutes. Et question à laquelle il fallait évidemment s'y attendre, la petite main, oui, l'année dernière face à Manchester. Il y a un an, malheureusement, l'histoire en Ligue des Champions se terminait sur une action cruelle où tu étais au cœur de l'histoire sur cette main face à Manchester United. Est-ce qu'on se sert de ça pour avoir encore plus de force? Est-ce que c'est une blessure ou est-ce que c'est quelque chose qui rend plus fort et qui donne envie d'aller prendre sa revanche? Et réponse, cash de Kimpembe. En même temps, on peut le comprendre, le défenseur parisien. Voilà, c'était malheureux pour l'équipe et pour moi-même. Mais comme vous l'avez dit, voilà, ça donne de la force pour la suite. Mais je suis là pour parler du match de demain, pas du passé. Et en tout cas, Presnel Kimpembe, il est prêt pour le combat face à Dortmund, même s'il n'a pas joué, on le rappelle, depuis le 9 février. C'était face à Lyon, 120%. Je me sens bien. Après, si je suis là, c'est que je suis apte à pouvoir jouer. Après, ce sont les choix du coach et voilà, on va respecter ça. Mais sinon, je suis prêt à 120% à aider l'équipe. Allez, petit coup d'œil s'il te plaît Clément, les compos probables de ce match. Avec côté parisien, Navas dans le but évidemment, Kurzawa, Kimpembe, Silva, Meunier, Marquinhos, Verratti au milieu de terrain, la récupération, Neymar, Di Maria, Icardi et Mbappé devant. Compo probable évidemment, Tuchel qui n'a pas donné sa compo de ce soir hier aux joueurs du PSG, il leur réserve pour le moment la surprise. Et du côté de Dortmund, du bon petit joueur quand même, Burki évidemment dans le but. On a du Guerrero, du Hakimi, du Witsel, du Chan, Haaland évidemment devant accompagné de Sancho et Hazard. On a beaucoup parlé d'Erling Haaland ces dernières semaines. Est-ce que c'est le danger numéro 1 pour vous du côté de Dortmund? Petite question du jour, est-ce que c'est le joueur qu'il faut le plus craindre? Il y a d'autres joueurs de ballon quand même, je pense à Jadon Sancho. Mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez. 2 commentaires sélectionnés demain. Et on parle de Jürgen Klopp et de Liverpool qui joue face à l'Atlético dans quelques instants, juste après ce petit entracte musical belge. Never been good at pretending. Then they get the party bustin' like a Sammy. Love drunk every time they see me. Don't need a crack to bring me or to hear me. This be stupid, maybe I see it. I don't got no limit. Black I don't got limit. I saw but I got limit. When I pull up, close the next sitting. Spend price highs in the ceiling. Bitches can't see me, window sitting. Atlético Liverpool, deuxième match donc de ce soir en plus de Dortmund PSG avec Jürgen Klopp, l'homme qui sourit le plus au monde. Et Klopp, avant la rencontre, en fait, on lui a demandé s'il avait quelques similarités avec Diego Simeone, le coach de l'Atlético, sur le management au bord du terrain, tout ça. La réponse du coach allemand. So people say about me, I'm emotional at the sideline. So if I'm on level 4, I would say Diego is on level 12 or so. It's really like I'm the kindergarten cop against him. His teams are always world-class organized. So that makes him
one of the best. Petit coup de pression gratuit en revanche quand on lui a parlé des favoris de la compétition à Jürgen Klopp. Il s'est fait un petit kiff, bon sur le ton de la plaisanterie évidemment, mais petit kiff. The biggest favorite in a competition is PSG. So now they have the pressure. So nice. I don't think that what I say will put pressure on any teams, to be honest. Thank you very much. Au revoir. Alors on parle évidemment de cette soirée de Ligue des Champions demain dans la quotidienne. Alors vous le savez, en revanche ces derniers jours ça a pas mal chauffé entre Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, et Ole Gunnar Solskjaer à propos de l'avenir du joueur. Ça se chamaille un peu entre les deux hommes. Et hier, son frère à Paul Pogba, Mathias, était sur le plateau d'El Chiringuito et il évoque l'avenir de son frère. Assez cash Mathias Pogba. ¿Crees que quiere renovar, quiere seguir o quiere cambiar? Quiere mover. ¿Dónde? No, eso lo decide él. Pero quiere mover. Quiere ganar títulos, quiere jugar Liga de Campeones. La petite réponse à la question d'hier, nous vous demandions si selon vous l'OM avait déjà assuré sa deuxième place au classement. Nolan nous dit oui, l'OM finira deuxième et sera encore plus dangereux dans 2-3 semaines quand un certain champion du monde reviendra de blessure. Flotov. Et Freddy nous dit pas assuré définitivement, il faut rester concentré jusqu'à la fin de la saison. L'OM a déjà fait des grosses premières parties de saison avant de s'effondrer, donc il faut être prudent. Et en attendant, c'est la fin de la quotidienne. Merci d'avoir passé les amis ce petit moment avec nous comme d'habitude tous les jours. On va se quitter en images et en musique. Bon match ce soir pour ceux qui vont regarder le ballon et on débriefe tout ça demain. Ciao. Por el 9, ahí nos vemos. Merci les potes d'avoir regardé cette vidéo et oublie pas, si t'en veux encore, t'en as 2 autres juste là, mais le plus important c'est que tu t'abonnes, alors clique juste ici.